Bonjour amis français, Made in France, bonjour Team Sneakart. Aujourd'hui, tuto sur la peinture thermique. Honnêtement, je ne l'ai jamais testé, donc pour moi ça va être une première. Nous avons besoin d'un... j'ouvre pas. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'oseille, il n'y a pas de... voilà, qui veut gagner des millions. L'aérographe. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Et en plus, vous pouvez le trouver chez Sneakart. Et aussi... nous avons besoin, pour faire marcher l'aérographe, l'un va pas sans l'autre, du compresseur que vous pouvez retrouver également chez Sneakart. Je ne connais pas du tout le process, donc on va faire ça ensemble. C'est vraiment un tuto apprentissage à l'aveugle. Je ne sais pas du tout ça va être quoi le résultat. Donc, surprise, c'est maintenant. Là, maintenant, nous allons retirer l'aérographe. C'est une galère. Et nous allons l'accorder au tuyau qui est joint au compresseur. Une fois que c'est fait, c'est pas compliqué, c'est juste à visser. Vous mettez l'aéro sur votre station de nettoyage que vous pouvez retrouver également chez Sneakart. Donc là, vous allez prendre votre peinture thermique qui est super liquide, donc vous n'avez pas besoin de rajouter quoi que ce soit pour que ça passe dans l'aéro. Vous le secouez bien que les pigments se mélangent à la solution. Vous prenez votre aéro, après ça, bien attention, parce que des fois quand on secoue, ça sort dans tous les sens. Donc là, vous n'hésitez pas à appuyer sur le flacon. Surtout pensez à refermer votre truc. Autrement, des fois, quand ça tombe, vous avez des mauvaises surprises. Donc une fois que vous avez mis votre peinture, n'hésitez pas à vous entraîner sur le scotch de masquage que vous avez mis. Une fois que vous voyez que le jet est régulier, on commence à peindre le sous. À savoir, quand vous utilisez l'aérographe, il faut tout le temps que votre main soit en mouvement, de gauche à droite, de bas en haut. C'est pour vraiment que vous mettiez des couches régulières sur la partie que vous voulez peindre. C'est vital. Et là, vous voyez que c'est très important de remettre une seconde couche. L'aéro, il est très bien. Je valide votre aéro. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai mis que 2 couches et c'est quand même déjà bien recouvrant. Je vais attendre un peu que ça sèche pour finaliser avec la 3e couche qui fera que je pense qu'on sera très bien. Sèche-cheveux, c'est la vie. Donc là, je vais remettre une 3e couche et la dernière, je pense. Et voilà, là c'est complètement noir. On devine même pas le custom qu'on a fait derrière. Et là, on va terminer par la 4e étape. J'ai appelé ça le test sèche-cheveux. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça complètement dingue le résultat. Incroyable. À savoir que pour faire disparaître le noir, il faut atteindre une température d'environ 31 degrés. Et oui, on rigole pas, on est précis nous ici. Et pour que le logo Nike redevienne tout noir, il faut environ une température de 25 degrés. Mais moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je valide l'effet. Hein. C'est complètement dingue. Franchement, chapeau. Franchement, balèze. Je pense que je vais l'utiliser dans mes prochains projets. Bon les amis, petit résumé sur le tuto découverte de la peinture thermique. Et je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je valide fort. Je pense qu'on peut faire des dingueries avec cette peinture-là. Et là, le prochain tuto sera sur le mélange thermique et la peinture caméléon de chez Sneakart, qui, je pense, va être plutôt sympa. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, commentez, likez, follow... Ça dit follow, oui. Follow, quoi. Voilà, follow, c'est tout, j'ai que ça à dire. Allez, à bientôt. Ciao. It's all funny to the few. I get 50 to my G.